Il n'est même pas encore 7 h du matin et on se dirige vers la gare pour aller visiter un petit village au nord de Moscou qui s'appelle Sergueï Posad. C'est à 1 heure de Moscou. On est déjà là mais on va arriver bien trop en avance. On aurait presque pu dormir 30 minutes de plus, non ? Ça y est, on est arrivé à Sergueï Posad. La petite Eva a loupé son train, donc on lui montrera les photos. Pendant ce temps-là, elle va aller visiter un monastère qui a l'air assez fabuleux aussi à Moscou. Là pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand monde. Je pense qu'on a beaucoup de chance parce que c'est une ville qui est extrêmement touristique, parce que vous allez le voir, c'est très très beau. C'est magnifique et pour l'instant, donc déjà, comme je vous le disais, les cars de touristes ne sont pas encore arrivés, mais surtout il y a les popes et les croyantes orthodoxes qui sortent à peine de la messe, parce que en fait c'est une enceinte dans laquelle il y a plusieurs cathédrales et églises, et donc ils sortent tous de la messe et c'est très intéressant de les observer faire. Là par exemple, il y a un petit cimetière dans lequel les popes sont enterrés et on voit que tout le monde vient se recueillir sur la tombe du pope, tout le monde vient embrasser sa croix. Et aussi quand un pope marche dans l'enceinte, les croyants viennent lui baiser la main. Et même là, alors qu'il est que 9 h du matin, il commence déjà à y avoir des touristes. Mais voilà, c'est encore l'occasion d'observer ce qui se passe avant la marée humaine. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se lever tôt. Comment remplacer le foulard quand vous n'en avez pas? Munissez-vous de l'anorak. Et le tour est joué. Donc voilà, mon conseil principal est, si vous venez à Moscou, oui, venez à Sergueï Posad parce que c'est magnifique, mais prenez le même train que nous, c'est-à-dire le train qui part à 7 h 30, peut-être qu'il y en a même des plus matinaux, je sais pas trop. Il faut vraiment être là tôt parce que les cars de touristes chinois débarquent et en fait tous les panneaux, c'est écrit en chinois. Donc ça prouve bien que les Chinois fréquentent beaucoup cet endroit. Voilà, c'est même pas écrit en anglais, hein, non, c'est vous avez le russe et puis le chinois. Voilà, et il y a déjà énormément de monde, ça doit faire peut-être 1 h 30 qu'on est là et ça s'est bien rempli. Et bon, c'est vrai que c'est des lieux qui sont un peu écartés de la ville, c'est des lieux de recueillement, en fait c'est une grande enceinte avec uniquement des édifices religieux, donc cathédrale, église, etc. D'ailleurs on ne peut pas rentrer dans certains édifices avant une certaine heure parce qu'il y a des messes qui s'y pratiquent. Donc c'est quand même une place un petit peu sacrée qui appelle au recueillement, mais je peux vous dire que voilà, passer une certaine heure ce n'est pas possible, vous faites pousser dans tous les sens.
On est parti faire une petite virée à Zuzdal, qui est toujours dans l'Anoudor de Moscou, à 250 km au nord-est. Et alors, il fait un temps, comment vous dire, pourri. D'ailleurs, vous entendez peut-être la pluie derrière moi. C'est une catastrophe. C'est un petit village qui a l'air absolument charmant, avec un magnifique monastère, un petit Kremlin qui a inspiré le grand Kremlin de Moscou. Plein de petites maisons en bois de toutes les couleurs, ça a l'air superbe. D'ailleurs on a trouvé un resto trop génial où boire le thé et manger des bons petits pancakes au miel. Donc ça allait, mais maintenant qu'il s'agit de partir à la découverte du village, comment vous dire que on n'est plus très sûr là. On s'achemine vers notre voiture qui va nous amener à Yekaterinbourg, voiture qui fait partie du Transsibérien. Il est trop chaud. Si tu filmes, c'est pas dans une grande galère que tu filmes. Bah si. Il avait quand même pas filmé que j'étais pas autonome. Et lui, ils ont deux enfants. Ils l'ont choisi, hein. Je dis pas que c'est une galère d'avoir des enfants. Les gens très bien qui ont des enfants. N'importe quoi. Les parents ont des enfants, par exemple. Oui, les miens aussi. C'est tout fou. Bon, on vient de dire au revoir à Eva qu'on a laissé à Moscou pour encore 2-3 jours et on vient de monter dans le Transsibérien. Ça y est, c'est parti vers l'est. On en a pour 24 heures de train là, hein, mine de rien. Prochain arrêt c'est Yekaterinbourg où on va rester 2 jours. Donc voilà, 24 heures de train à occuper. Là donc on commence par une bonne nuit. On est même tout seul, on a une cabine de 4 et pour l'instant on est tout seul. Donc c'est tant mieux, on va directement profiter d'être dans le train pour prendre une petite douche, pour dormir et puis ensuite pour travailler puisque là pendant 15 jours, pendant Saint-Pétersbourg et Moscou, depuis qu'Eva est là, malheureusement on n'a pas eu le temps de beaucoup travailler. Moi j'ai pas du tout avancé sur les vlogs, là je pense que je vais vous en sortir une flopée. Je
je vais essayer de profiter de tout le temps qu'on va avoir dans le transsibérien pour ça. Voilà, donc là l'aventure vers le Far East commence. Il est 1h du matin, ça fait 30 minutes qu'on est parti environ et il y a déjà la dame du train qui est venue nous poser des questions en russe. Hein. Comment vous dire que bon, ça fait 15 jours qu'on est là, on déchiffre le cyrillique, ça y est, mais on n'est quand même pas à comprendre ce que la dame du train nous dit. Donc heureusement Google nous a bien aidés avec cette magnifique application Google Translate qui permet de lui parler et il traduit la phrase, donc ça permet de dialoguer, c'est quand même assez fabuleux, enfin quand on a internet bien évidemment. Et en fait ce qu'elle voulait c'était nous demander si on voulait, donc je sais plus quels étaient les choix, mais du sarrasin avec du poulet ou je sais pas quoi. Donc David lui a dit qu'on était végétarien, là elle nous a ramené une carte avec le menu végétarien. On est quand même dans le transsibérien, en Russie, il y a une carte avec un menu végétarien, j'espère que vous notez cette attention, c'est assez fabuleux. Et donc là, on a dit, bah oui, super le menu végétarien, mais du coup on a peur qu'elle nous l'amène là tout de suite, c'est-à-dire à 1h du matin, alors que nous on n'a qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche et d'aller dormir. Du coup on se sent un peu redevable de manger ce qu'elle va nous amener, si elle nous l'amène, hein, on n'est pas certain. Peut-être que c'est pour demain midi. Mais ouais, je sais pas sûr. Oui, c'était marqué végétarienne dinner. Mais en même temps, qui mange à 1h du matin en montant dans le transsibérien? C'est quand même bizarre. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Comme on avait... Ouais. C'était trop bien. Moi. Tellement de boutons pour allumer et éteindre les lumières, ça n'aime pas le faire. Oui. Là, il y a pas de bouton. Il n'y a pas de prise. Je regardais si lui. Quelle blague. T'es vraiment rigolo comme garçon. Putain, elle va foutre du sucre, c'est pas possible. C'est ignoble. C'est ignoble. Nous voilà enfin arrivés à Yekaterinbourg, ça y est, on a terminé nos 32 heures de train, on s'est même douché, on a même lavé notre linge. C'est fabuleux le confort et le progrès quand même. Hein. En plus on a une chambre qui ressemble à une vraie chambre d'hôtel pour pas très cher. Normal, on se trouve à Yekaterinbourg, c'est une ville à peu près au milieu de la Russie. D'ailleurs on vient de se prendre 2 heures de décalage horaire entre Moscou et Yekaterinbourg. Mine de rien, voilà, on a roulé 32 heures dans la même direction en train, donc forcément ça fait loin. On se rend peut-être pas compte, mais s'il y a du trajet. Donc ouais, Yekaterinbourg, il n'y a pas grand chose à faire et c'est un petit peu paumé, mais je pense que cet arrêt au milieu du trajet du transsibérien était quand même assez salutaire, même si ça s'est très bien passé, on était très contents de nos colocataires. C'était un petit couple de papy et mamie russes qui ne parlaient pas un seul mot d'anglais. Enfin si, ils savaient dire sit down.
Ils nous demandaient tout le temps de nous asseoir parce qu'en fait c'est compliqué, en fait c'est des couchettes de 4, nous on était en haut et ils étaient en bas. Et en fait c'est assez compliqué de pas marcher sur les plates-bandes de ceux qui sont en bas quand nous on est en haut. Et donc ils passaient leur temps à nous demander de s'asseoir sur leur lit pour qu'on ait un petit peu de vie avec eux dans le wagon. Mais bon, non, ils étaient adorables, ils étaient vraiment très gentils, ils nous ont même offert des cerises, du chocolat. Ils étaient adorables, mais voilà, la communication pas facile, à part la langue des signes. Donc voilà, le trajet s'est vraiment très bien passé. Là on repart demain soir, on repart pour un trajet beaucoup plus long encore, on va jusqu'à Irkoutsk. Et on en a pour combien de temps? Ouais, on a 2-3 jours de trajet. À vérifier, mais on en a pour 2-3 jours de trajet. Possiblement sans douche aussi. Parce que bizarrement il y avait des douches dans le train qui faisait Saint-Pétersbourg-Moscou, mais là Moscou-Yekaterinbourg, pas de douche. C'était vraiment le basique du basique niveau confort. Donc bon, là on sait à quoi s'attendre, on prendra notre douche avant de partir. Mais oui, ça ira. Après je pense que ça dépend toujours des colocataires avec qui on tombe. Hein. Mais voilà, en attendant, là il est à peu près... quelle heure il est du coup ? À peu près 17 h, on va aller manger parce qu'on n'a pas encore déjeuné et on est affamé. Voilà, et on va en profiter pour marcher un petit peu dans Yekaterinbourg, même si selon le Lonely Planet, pas grand chose à faire quoi. Bon, est-ce que je me maquillerai pas pour l'occasion? On y va? Bon, on n'a pas de make-up alors. On s'est rendu compte hier aussi avec David que ça y est, on était en Asie puisqu'on a traversé l'Oural avec le Transsibérien. On est à peine à 17 km de l'Oural, hein, donc on vient à peine de changer de continent, mais ça y est, on est en Asie. À partir de maintenant, on va s'enfoncer vers l'Est et découvrir de plus en plus l'Asie. Et voilà, c'est assez excitant comme nouvelle, je trouve. Enfin, tous les deux, c'est la première fois qu'on met les pieds sur ce continent-là. Donc c'est chouette. On est dans quelle ville? Krasnoyarsk. Nous voilà à Krasnoyarska ou je ne sais pas quoi. Bon, on est descendu du Transsibérien, on a 40 minutes d'arrêt. C'est notre premier et seul gros arrêt depuis le début du voyage, donc on en profite. On est carrément sorti de la gare, on prend un peu le soleil.
fait du bien. On a déjà passé une nuit et une journée entière plus une nuit. Là on est le lendemain matin, donc du deuxième jour et demi. On est tombé dans un wagon rempli d'un groupe d'enseignants à la retraite français qui viennent de la Drôme. C'est assez rigolo, ça bourdonne autant que un groupe scolaire de 4e. C'est tout pareil en fait, ça fait les mêmes bruits, ça fait les mêmes blagues. Donc bon, c'est assez sympa. Ça fait un peu de bruit, mais c'est sympa parce qu'on retrouve un petit peu des compatriotes, même si on était... on nous a tellement parlé du Transsibérien comme un endroit où on faisait des rencontres, etc. Nous on s'attendait à faire des rencontres de voyageurs backpackers comme nous, c'est-à-dire pour se donner des tips sur le voyage, etc. Faire des rencontres peut-être pour plus tard, mais non, pas du tout. Nous on se retrouve avec un wagon blindé d'anciens profs. Bon, c'est sympa aussi. Et dans notre petite cabine, on est donc avec le chef du groupe et une russe qui doit avoir à peu près la cinquantaine je dirais, et qui était là depuis 5 jours quand nous on est arrivés, donc elle va passer au total 8 jours dans le Transsibérien, qui va rejoindre ses enfants à Irkoutsk. Elle parle 2-3 mots d'anglais, pas plus, mais on communique beaucoup avec grâce à Google Translate. Ça c'est quand même hyper pratique. Et on a dit pas mal de choses, donc on a fait vraiment de vraies discussions comme ça, à échanger les téléphones. Ça peut paraître un peu spécial, mais c'est toujours plus sympa que de ne rien se dire du tout en fait. Et donc là on est descendu, on espère peut-être trouver quelque chose à acheter pour manger, parce qu'il nous reste encore donc cette journée là, plus la nuit prochaine, et on descend à Irkoutsk demain matin à 6h ou 6h30, je sais plus. Bon, ça a beau être joli, ne faites pas ça à la maison, hein. Parce que ce plastique là, il sera pas jamais mis à la poubelle, hein. Donc voilà, profitez des images, mais ce n'est pas à reproduire. Tu veux nous faire quoi, que du travail, c'est ça?